Bienvenue à la résolution de cette énigme-ci. Alors, je vous donnais un échiquier 8 par 8, 64 cases, et je vous demandais de placer 8 dames de manière à ce qu'aucune des 8 dames se touche, s'attaque, selon le mouvement de la reine aux échecs. Un petit rappel, supposons que ça c'est une dame ici. Une dame contrôle toute la ligne horizontale dans laquelle elle se situe, toute la colonne verticale, et ainsi que toutes les cases sur la même diagonale. Donc, voyez-vous, une dame à elle seule contrôle énormément de cases. Par exemple, celle-là ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus 7, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la diagonale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, donc, voyez-vous, ça fait plusieurs. Là. Donc, ça fait 7 comme ça, 7 comme ça, 7 pour une diagonale et 6 plus l'autre. Ça fait un total de 7 x 4, 28, moins 1, 27, ce qui est beaucoup. 27, puis si on compte la case où elle est située, ça fait comme 28. C'est pratiquement la moitié de l'échiquier qui est 64. La moitié de 64 étant 32. Donc, voyez-vous, il faut les placer de manière judicieuse. OK, alors je vais essayer. Bon, supposons que j'y vais sans aucune stratégie. J'en place une, je ne sais pas, ici. Tiens, je peux en placer une ici, ça a l'air correct. Tiens, un ici au centre. Ouais. Je vais aller dans l'autre coin, disons ici. Ça semble bon. Tiens, ici. Non, ça touche à ça. Ici, ça a l'air correct. Je m'en vais ici. La diagonale semble correcte. Je pourrais venir ici. Ah, ça touche là. Ouais, ça ne marche pas. Puis en plus, il aurait fallu que je mette cela ici. Ça touche à ça. Bon. Ça n'a pas marché. Mais écoute, il doit y en avoir des milliers, voire des millions de possibilités. Je vais essayer autre chose. Ça. Je vais aller ici. Je vais essayer. En fait, je vais essayer de mettre ceux qui sont comme au centre. Je vais aller avec cette stratégie-là, de mettre des dames pas mal proches du centre, mais sans qu'elles se touchent. Tiens, comme ça. Ça semble intéressant. Elles sont très proches, mais elles ne se touchent pas. Ça, ça ici, ça ici. OK. Bon, OK, ça semble bien. Maintenant, tiens, ça ici, ça semble bon. Hein? La grande diagonale ici était correcte. Je peux en mettre une pour cette diagonale-là, mais pas ici parce qu'il y a le jeton là, ni là parce qu'il y a le jeton ici. Peut-être le mettre ici. Donc, voyez-vous, j'ai la diagonale qui était correcte. La colonne, la rangée, ça semble bien. Il m'en resterait deux à placer. Donc, une ici, peut pas là, ni là, ni là, ni là, ni là, ni là. Ça doit être ici ou là. Ici, c'est impossible. Ici, c'est la diagonale. Ah, diantre. À moins que je la mette ici. Dans ce cas-là, il faudrait que je mette celle-là ici, mais ça touche. Ah, ouais, c'est fatigant ça. Peut-être que ça, c'est pas bon. Ah, en tout cas, la merde, je suis découragé. Écoutez, c'est sûr que si on va par tâton, ça risque d'être compliqué. Mais on va y aller avec une certaine logique. La dame aux échecs, c'est une pièce très forte parce que ça bouge comme une tour et ça bouge comme un fou. Voyez-vous? En fait, le seul mouvement que la dame ne peut pas faire aux échecs, c'est le mouvement du cavalier, qui est deux cases dans une direction et une de manière orthogonale. Donc, ça peut être 1-2, ça peut être 2-1, dans n'importe quelle direction. Donc, admettons que ma scène est ici. Toutes les cases que je vais mettre, ce sont des cases de cavalier. Voyez-vous? Ça ici, c'est tous des endroits où le cavalier pourrait aller à partir de là. Imaginez que ça, c'est une dame. Cette dame-là ne touche à aucune de ces cases-là.
aussi proche soit-elle, ne touche pas. Je ne parle pas des 8 entre elles, mais celle-ci avec les 8, elle ne touche pas parce que c'est des mouvements de cavalier. Donc, une façon de raisonner, ce serait d'y aller en plaçant les dames de manière à les avoir à une distance de cavalier entre elles. OK, fait qu'on va essayer ça. Donc, admettons, je mets un ici, puis je vais faire des mouvements de cavalier. Donc, cavalier comme ça. Je vais faire toujours le même mouvement. Cavalier comme ça. Puis cavalier comme ça. OK. Bon. Maintenant, ça ne devrait pas être très difficile rendu là. Supposons que je reprends la même chose, mais ici. Ah, ici, je ne peux pas à cause que, bon, la diagonale est là. Là, je ne peux pas. Donc, il faudrait que je le mette ici. Voyez-vous, parce que ça, c'était bloqué, Je n'ai pas le choix de le mettre ici. Donc, si je le mets ici, je vais faire un mouvement de cavalier. Donc, je pourrais faire un mouvement de cavalier comme ça. Ça marche. Hein, il n'y a pas de diagonale qui bloque. Et puis là, il m'en resterait deux. Et une qui irait ici, ça ne marche pas à cause de ça. Il faudrait que je la mette ici, mais ça ne marche pas à cause de ça. Ah, donc, ça ne marche pas. OK, peut-être qu'on ne va pas changer celle-là tout de suite. C'est peut-être ça ici qui n'est pas bon. Je pourrais peut-être le mettre à une autre distance de cavalier de ça, mais au lieu d'aller par là, peut-être ici. Ouais, c'est une distance de cavalier, puis c'est correct. OK, bon, ben rendu là, hein, il ne reste plus grand-chose. Ça ne peut pas aller là, ni là, ni là, ni là. Ça ne peut pas là, ni là. Ça pourrait aller ici ou ici. Ici, ça ne marche pas, il y a une diagonale, donc je vais le mettre ici. Et l'autre, je vais le mettre à une distance de cavalier. J'ai pas très le choix, c'est ici. Distance de cavalier, et ça ne touche pas. Aucune diagonale ne se touche. Bravo! Bon, avec une petite astuce, on arrive à trouver une solution. Combien y a-t-il de solutions? C'est clair qu'il n'y en a pas juste une. Regardez, vous voyez, il y a une solution ici. Regardez bien, parce que là, je vous en donne une autre. Et voilà, deuxième solution. Attention, c'est pas tout. Et voilà, regardez, la magie. Troisième solution. C'est pas tout. Regardez ça. Quatrième solution. Ma foi du bon Dieu. Incroyable. Ça veut dire qu'il y aura un total de 4 solutions. Pas vraiment. Il y en aura encore plus. Parce que là, ce que je viens de faire, je viens d'effectuer des rotations. Si j'effectue maintenant une symétrie, imaginez que je mette ici un miroir, ici, et que là apparaisse la réflexion de ceci. Donc, on aurait la réflexion, l'image inversée. Ça ferait donc une autre solution ici. Je pourrais faire la même chose de ce côté-là. Je pourrais faire la même chose de ce côté-ci. La même chose de ce côté-là. Voyez-vous? Et ça, c'est par rapport à ça. Évidemment, je peux faire la même chose comme ça. Je peux faire la même chose comme ça. Mais c'est inutile de faire ça parce que, bon, une réflexion de même, ça revient à la même chose que si je rotationne puis je fais une réflexion de l'autre côté. Okay? Donc, dans le fond, c'est comme si j'ai 4 réponses différentes pour les 4 rotations et j'aurais donc 4 autres réponses qui viendraient de réflexion. Parce qu'évidemment, si je fais ça avec ça, puis lui avec lui, hein, c'est la même chose. Dans le fond, il y en aurait 4 autres de plus. Ce qui fait un total de 8 solutions pour une solution de départ. Et des solutions de départ, il y en a combien? Bon, je ne vous les ferai pas tous, mais il y en a une douzaine. 12 fois 8, ça donne 96. Mais il y a une des solutions, une des 12 solutions de départ, qui a une espèce de symétrie, qui fait que lorsqu'on fait la symétrie, on retrouve la même solution de départ par rapport à ce qui a été rotationné. Donc, il y a juste 4 solutions qui nous viennent de cette solution-là et non pas 8. Parce que les symétries donnent les réponses des 4 rotations déjà données.
Ce qui fait qu'en réalité, c'est 12 solutions uniques fois 8, 96. Mais parmi les 12, il y en avait un qui en avait juste 4 et non pas 8. On enlève 4 à 8, à 96, pardon, ce qui nous donne 92. Je vais vous donner un lien avec Internet pour voir quelles sont ces 12 solutions uniques et c'est quoi l'idée de la rotation et des symétries, si vous n'avez pas très bien compris. Alors, c'est ça, juste pour vous dire de façon intéressante, c'est qu'on peut faire des carrés, des espèces de problèmes de ce genre-là, peu importe la grille, hein, à partir d'une grille plus grande que 3. Évidemment, parce qu'à 3 par 3, imaginez que c'est 3 par 3, on ne peut pas faire un problème avec 3 dames, c'est sûr qu'elles vont se toucher. Hein, si je fais un 3 par 3, si je me limite ici, ou 3 par 3, peu importe où je mets mes dames, ils vont forcément se toucher, là, c'est trop petit, 3 par 3. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si on fait un 4 par 4, il y a des solutions. En fait, il y en a 2. Si je fais un 5 par 5, 5 par 5, il y a 10 solutions. Si je fais un 6 par 6, ce qui est curieux, c'est que ça diminue. Il y en a juste 4. 5 par 5, il y en a 10, puis à 6 par 6, il y en a 4. Le fait que 5 par 5 en ait plus que 6 par 6, c'est parce que c'est impair. Et comme c'est impair, il y a moins de réponses symétriques. Il y a moyen d'être asymétrique du fait que 5 soit impair. À 7 par 7, il y en a quand même beaucoup. Il y en a 40 solutions. Puis à 8 par 8, celle que je vous ai montrée, ben, il y en a 92. Et ça monte, et ça très vite. 9 par 9, il y en a 352. 10 par 10, 724, et ça monte extrêmement vite. Évidemment, plus la taille est grande, plus il y en a plusieurs, des milliers, et ainsi de suite. Sky is the limit. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite énigme.